Shalom mes frères et sœurs en Christ, c'est votre sœur Esther. Alors ça fait un moment, donc j'espère que vous vous portez toujours bien et que vous persévérez dans la foi. Voilà, je viens vous partager ce que j'ai reçu de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, donc cette nuit et qui concerne en fait l'Église. C'est un encouragement pour nous. Donc sans plus tarder, je vous le partage. Alors le Seigneur m'a montré en fait à quoi ressemblait son royaume. Il m'a montré donc... dans le songe, il y avait donc un grand portail rempli de pierres précieuses. Ce portail était vraiment rempli de pierres précieuses et ce portail était étroitement ouvert. Vous voyez, quand on est juste au début de l'ouverture d'un grand portail. Donc c'était comme ça et c'était gardé par un ange. Alors, ce qui est fabuleux avec le Seigneur, c'est que quand le Seigneur nous fait connaître des choses, il n'a pas besoin forcément d'employer des phrases, des mots, de trop particuliers pour qu'on comprenne. C'est comme si la connaissance, elle se fait instantanément en fait. Parce qu'il n'a même pas eu besoin de me dire que c'est un ange et je savais que c'était un ange qui gardait en fait, que sa fonction était de garder ce portail. Et donc, je suis venue pour... et le Seigneur était comme placé en fait au coin du portail. Donc, là où c'était ouvert étroitement en fait. Parce que je l'apercevais pas entièrement en fait. J'apercevais sa lumière, tout ça, mais pas vraiment entièrement. Et puis, je suis venue pour jeter un coup d'œil. Et quand j'ai jeté le coup d'œil, je me suis aperçue du grand château. Donc, j'ai vu un grand château. Vraiment, j'étais étonnée parce que oui, c'était comme un château. C'était vraiment un château en fait. Un grand château. Et il était orné de pierres précieuses. Il était orné de plusieurs pierres précieuses, comme le portail en fait. Le portail avait plusieurs pierres précieuses, le château aussi avait aussi ces pierres précieuses-là partout sur lui. Et c'était juste waouh, parce que je pense que nous avons ici sur cette terre, voilà, il y a des châteaux, etc. Pour les souverains, en tout cas, d'antan, il y en avait... La plupart des rois avaient des châteaux. Bon, aujourd'hui, même les présidents ont quand même des palais. C'est quand même un palais, c'est comme un château aussi. Et il y a des rois encore aujourd'hui, heureusement, et ils ont des châteaux. Alors, est-ce pour cela, dans l'ombre des choses à venir, que justement c'est ainsi? Dieu seul sait. Mais tout ce que je sais, c'est que c'était un château. Il y avait ces pierres précieuses. Et que ici, on a pu voir des châteaux, mais j'ai jamais vu un château avec des pierres précieuses comme ça. J'ai jamais vu un château avec des pierres précieuses déjà tout court et avec des pierres précieuses comme ça quoi. C'était vraiment ça illuminait quoi en fait. C'était voilà, enfin vous pouvez imaginer quoi. Donc il y avait ça et puis alors le Seigneur me faisait comprendre quelque chose en fait, ce que j'ai pensé, le Seigneur me le faisait comprendre, enfin parce qu'il lit les pensées quoi. Donc il me disait, c'est incroyable hein. Le Seigneur, il connaît vraiment tout. Donc, il me disait que je voulais demander à l'ange, donc de pouvoir, vous savez, la curiosité de pouvoir connaître plus sur ce mystère, quoi. Et le Seigneur montrait qu'il faut chercher à le connaître et que c'est vraiment, il nous encourage à chercher à le connaître. Ne pas seulement nous contenter d'avoir des dons spirituels ou d'être de nouvelles créatures ou chercher les choses sur cette terre ou juste nous contenter du fait que, voilà, on a reçu Christ, aujourd'hui on est sauvé, et puis un point, un trait. Mais persévérer en cherchant à le connaître, parce que c'est le nom de Jésus qui va permettre à cette porte-là, à ce portail-là, gardé par ses anges, de pouvoir justement y accéder. Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, c'est Jésus-Christ. Jésus veut qu'on le recherche. Et la connaissance, elle est importante. Et il n'y a que Dieu qui nous la donne. Il n'y a que Dieu qui donne la vérité et qui apprend en fait à le connaître. Ce n'est que Dieu qui se révèle par lui-même en fait. Donc par conséquent, le Seigneur nous invite, nous encourage à le chercher, à ne pas juste prendre tout pour acquis, mais à courir après Christ. Donc voilà, tout simplement, à persévérer en lui demandant tout simplement de nous apprendre à le connaître davantage. Ayons vraiment soif de connaître Christ en fait. Ne nous contentons pas de ce qu'on connaît peut-être déjà de lui, parce que c'est un grand mystère, un grand mystère. Et le Seigneur a donné donc Philippiens 4, je vais vous partager quelques versets. Donc au verset 4, réjouissez-vous toujours en notre Seigneur. Je vous le dis encore, réjouissez-vous. Que vraiment la joie du Seigneur soit notre force, ce merveilleux cantique.
au verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Verset 6, ne vous inquiétez d'aucune chose, mais exposez vos besoins à Dieu en toute occasion par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et ça, bien sûr, je vous lis depuis la version Osterwald. Donc, que le Seigneur soit vraiment béni, c'est ce que j'avais à vous partager. Et vraiment, c'est merveilleux. C'était merveilleux, ce château. Et n'oublions pas la symbolique quand même de ce portail qui est étroitement ouvert. Déjà, ça symbolise le fait que Jésus est le chemin, la vie, la vérité, et que le chemin qui mène au ciel est étroit. Et lui, il était placé donc entre cette ouverture, parce que c'est que Jésus qui peut t'emmener, en fait, vivre là-haut. Ce n'est que Jésus. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on persévère dans la foi. Parce que ce n'est que Jésus qui nous emmènera justement en fait à cette finalité-là. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas juste prendre pour acquis nos dons ou courir auprès de nos dons ou courir auprès de ce qui est sur cette terre. Parce que c'est Jésus ta finalité. Ta finalité n'est pas seulement de pouvoir chasser des démons ou quoi. Ta finalité est de vivre avec Jésus-Christ. Ta finalité est de voir Dieu chaque jour de ta vie pour l'éternité. Amen. Alors, mes bien-aimés, la deuxième chose que ça peut symboliser également, puisque Christ était placé là, c'est qu'il est proche. C'est qu'il est proche. Cette porte est étroitement ouverte. Elle commence à s'ouvrir. Jésus est proche. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Ne jouons pas avec notre salut, c'est-à-dire que c'est pas parce que voilà on aura fait ci ou ça que ça nous sauve, bien sûr que non, c'est le fait de croire que Jésus-Christ est mort pour tes péchés et qu'il a été ressuscité justement et qu'il vit auprès du Père, c'est de croire en l'évangile, bien entendu, mais bien aimé, même si c'est de croire en l'évangile, le Seigneur nous demande de persévérer justement et de retenir cet évangile-là. Donc c'est très important. Sinon nous aurions cru en vain. Il faut y persévérer dedans. Et cet évangile produit du fruit. Tu ne peux pas avoir l'arbre de vie qui est Jésus-Christ en toi et ça ne produit aucun fruit. Là, il y a des questions à se poser. Donc, si tu n'as pas reçu encore Jésus-Christ dans ta vie, mon bien-aimé, ma bien-aimée, quel que tu sois juif, que tu sois musulmane, que tu sois bouddhiste, que tu sois athée ou je ne sais pas dans quelle confession, que tu crois au yoga, que tu crois au zen, que tu crois au yin et au yang, que tu crois en la théorie de Darwin, que tu crois au Big Bang, que tu crois je ne sais pas quoi, mon bien-aimé, le seul qui pourra te ramener au ciel est Jésus-Christ. Ce n'est pas une question de religiosité ou de religion, c'est Jésus-Christ, le chemin, la vie et la vérité. Invoque-le et crois en lui et tu seras sauvé. Confesse-le de tes lèvres, de ton cœur et tu seras sauvé. Par la sincérité, à t'humilier devant lui, Jésus se révélera à toi. Alors, voilà mes bien-aimés, je vous laisse. Bon, vous entendez le téléphone sonner peut-être en arrière et peut-être la machine à laver. Soyez bénis abondamment et continuons de persévérer. Notre Seigneur est proche. Continuons d'être fermes dans l'évangile. L'apôtre Paul nous exhorte d'ailleurs au verset 1 à demeurer ferme de cette manière en notre Seigneur. Donc, voilà. Soyons fermes, soyons en veille, prions et veillons. N'hésitons pas à prier sans cesse, intercédons pour nos nations, pour nos villes, pour nos autorités, pour nos bien-aimés, pour le monde entier. Les meurtriers ont besoin de Christ. Les voleurs ont besoin de connaître Christ. Les personnes qui ne commettent aucune infraction ont besoin de connaître Christ. Les orphelins ont besoin de lui. Les veuves ont besoin. Les riches ont besoin. Tout le monde a besoin de connaître Jésus. Intercédons, aimons-nous les uns les autres, d'un amour sans aucune hypocrisie, d'un amour sans aucune hache et une haine. Car l'apôtre Paul nous exhorte à justement prendre garde de ne pas nous détruire les uns et les autres, mais de nous aimer les uns et les autres. Si on s'aime les uns et les autres, nous attendons la venue du Seigneur. Je répète, si on s'aime les uns et les autres, nous attendons la venue du Seigneur. Car en cela, nous sommes prêts. Car tous les commandements reposent sur ce commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, il est temps vraiment que le Seigneur puisse nous aider
à mettre cela vraiment en pratique. Ce n'est pas toujours facile, mais demandons l'aide au Seigneur, il va nous aider. Soyez bénis abondamment.